Bonjour Yves Puget. Oui, bonjour Karine. Je suis ravie de vous retrouver cette moi année. également, 2 ans après, c'est très sympathique. Soyez le bienvenu ainsi que vos invités. Bonjour messieurs. Aujourd'hui, nous allons évoquer la conjoncture dans ce secteur. La conjoncture, tout le monde en parle et oui. j'ai envie de dire surtout tout le monde la subit actuellement. Donc nous sommes avec Pierre Martinet, président de Martinet, du groupe Martinet qu'on ne présente plus mais que vous allez quand même nous présenter un petit peu. Alors quelques chiffres sur Pierre Martinet aujourd'hui. Votre entreprise, ça représente quoi? Aujourd'hui, nous sommes leaders en salade. Nous faisons 64 000 tonnes de salade. Et donc nous sommes numéro 2 européen. Il y a 6 usines et nous faisons aussi de la charcuterie pâtissière, quiche, feuilletée, saucisson brioché, et à hauteur de 3 000 tonnes. Alors à côté de vous, Benoît Féty, directeur général de Métro France, que tous les restaurateurs connaissent bien, Métro. Bonjour Yves. Oui, absolument. Alors, on est un des grands fournisseurs de la restauration en France, en particulier très axé produits frais. Nous réalisons 65% de notre chiffre d'affaires avec la restauration. Les autres métiers et les autres métiers que nous fournissons régulièrement sont les métiers de bouche, charcutier traiteur, boulanger pâtissier, poissonnier, primeur, épicier. Voilà, donc on est un acteur majeur, bien sûr, dans l'ensemble des métiers de bouche, mais en particulier sur la restauration, bien sûr. Et à ma droite, donc Laurent Bouvier, président des Toques Blanches. Quelques mots sur les Toques Blanches. Alors, les Toques Blanches restent une association Rhône-Alpes qui regroupe aujourd'hui bientôt 140 chefs, bien sûr avec des grands noms de la restauration, notamment M. Bocuse, puis qu'on remercie, Anne-Sophie Pic, Georges Blanc. Voilà, c'est une belle association avec plein de jeunes espoirs dedans. Alors, si j'ai bien compris, l'année 2012 a été compliquée. Il y a eu l'élection présidentielle, il y a eu une météo un peu fluctuante, il y a eu la question du pouvoir d'achat. Comment vous avez, j'ai envie de dire, traversé cette année 2012 au niveau de la conjoncture économique pour la restauration? C'est vrai que c'était pas une année brillante, hein, c'est pas une année qu'on va retenir. Bon, néanmoins, ce qu'on peut noter, il y a des facteurs un peu structurels liés à la crise économique, un peu plus conjoncturels liés à la météorologie notamment, et puis effectivement aux grands événements politiques. Néanmoins, je pense que toutes les restaurations ne sont pas à la même enseigne, si je puis dire. On sent bien qu'il y a une restauration, on va dire, qui reste assez dynamique dans les chiffres, qui reste stable, qui est la restauration rapide au sens large. Je crois que la restauration, par contre, à table, a un petit peu plus subi, je dirais, la conjoncture au sens large. Voilà. Mais par contre, on redira peut-être un mot ensuite sur comment on a réagi. On reviendra sur les différents points. Laurent Bouvier, quel est votre sentiment sur cette année 2012 ? Je rejoins un peu ce que disait M. Féty. Je pense qu'il y a une restauration dynamique qui marche très bien aujourd'hui, avec une ouverture sur le snacking ou enfin les concepts. Et puis c'est vrai que la belle restauration, il y a un positionnement dans l'excellence qui marche très bien. À mon avis, quand on est entre les deux, c'est un peu plus compliqué. Et vous, Pierre Martinet, vous fournissez quel type de restauration d'ailleurs ? Eh bien, nous livrons des sociétés comme Métro, mais nous livrons aussi d'autres sociétés de distribution de la restauration. Moi, je dirais que la distribution, la grande distribution, fait un travail dans la restauration qui est de plus en plus important. Ils ont de mieux en mieux un secteur snacking. Et ce secteur snacking qui est des plus dynamiques pour le consommateur et qui est peut-être aussi une difficulté pour la restauration assise. Donc aujourd'hui, le snacking est en progression de la grande distribution à plus de 20%. Et donc, c'est des volumes qui sont assez importants, mais cela depuis plusieurs années. Donc, il y a aussi cette question de vie où le consommateur passe de moins en moins de temps à table. Et de ce moins en moins de temps, il y a de plus en plus nombreux. Alors vous avez tous abordé un certain nombre de points, on va essayer de les reprendre un peu un par un. Le premier, la météo. Il y a vraiment les années avec et les années sans. Selon la météo, la restauration est-elle météo dépendante finalement ? Eh bien, l'année dernière, 2012, était une année excessivement difficile, avec un mois d'avril et de mai qui était vraiment très néfaste par rapport à l'année d'avant où on avait bénéficié d'un climat très chaud. Et par contre, on a récupéré des ventes au mois d'août et le mois d'août nous a récupéré une bonne partie des ventes. Benoît Féty, sur cette question ? Oui, on est clairement météo dépendant et en particulier sur le segment brasserie et je dirais fruits et légumes. On a vraiment il y a vraiment des comportements
d'achat, de sortie en restauration et donc derrière de consommation de produits et d'achat de produits chez nous qui sont extrêmement fluctuants. Les brasseurs en général et la vente de brasserie n'est pas non plus n'a pas été un vrai succès l'année dernière. Et peut-être ajouter également en non alimentaire, ça a également des conséquences et en particulier sur toutes les terrasses avec un recul assez fort là du coup des ventes de mobilier de terrasse parce que par définition au moment de la terrasse et donc qui était au printemps, il y avait une humidité constante en différentiel par rapport à l'année précédente et qui a clairement des très fortes conséquences sur les ventes. Un avis partagé du côté de Lyon? À nouveau, je rejoins un peu cet avis. Je pense que nous, c'est l'effet terrasse sur la ville en général, hein, pas que les extérieurs, qui fait qu'il y a hausse de fréquentation ou pas. C'est vrai que c'est très important pour nous. L'autre point, c'est l'évolution des attentes des Français, des consommateurs, de vos clients. Est-ce qu'en 2012, il y a eu une évolution du comportement des clients en restauration? Ils attendent autre chose ou toujours la même chose? Je pense que ça date pas de 2012. Il y a une tendance qui s'est inversée depuis, je ne sais pas, 5-6 ans, mais enfin, à mon avis, c'est de plus en plus prononcé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les chefs se diversifient. Enfin, notamment, dans l'année, il y aura 2-3 ouvertures, là. Et je sais que le concept, la convivialité, l'âme du chef ou du restaurant, il y a tout un tas de choses qui jouent beaucoup dans un restaurant aujourd'hui. Il n'y a pas, bien sûr, la qualité du produit, mais il n'y a pas que ça aujourd'hui. Vous êtes obligé d'évoluer avec l'évolution des attentes des consommateurs. Aujourd'hui, on parle beaucoup du snacking, de beaucoup de tendances. Oui, forcément. D'ailleurs, quand on disait que la restauration assise était peut-être un peu plus en difficulté que la restauration à emporter, oui, mais c'est une moyenne. C'est-à-dire qu'il y a toujours des établissements qui sont totalement pleins et qui rencontrent de vrais succès d'estime, et il faut en trouver les recettes. Et puis, il y a des restaurants qui sont en réelle difficulté. Forcément, on peut parler de qualité à ce moment de la discussion. Je pense qu'il y a bien sûr la qualité des plats servis et des produits, mais je pense qu'il y a également la nature de l'accueil qui est réservé dans les restaurants et qui est de plus en plus déterminant. Dès lors que vous êtes dans une ambiance, que vous vivez une expérience qui vous plaît, parce que à la fois dans l'assiette, à la fois dans la manière de présentation et les qualités des produits servis est intéressante, mais en même temps il y a cette notion tarifaire et donc qui doit être en relation avec ce qui est servi, et ensuite toute la notion de service et d'accueil autour de l'assiette. Et c'est cet ensemble qui fait le succès sans doute d'un établissement par rapport à un autre. On en parlait tout à l'heure en préparant cette émission. Il y a de plus en plus d'attentes de la part des consommateurs sur l'origine des produits. Ils veulent avoir des informations aujourd'hui sur la qualité, l'assurance des produits, tout simplement. Oui, je crois très clairement. D'abord, il y a un débat. Ils veulent savoir si c'est fabriqué dans le restaurant, si les plats sont fabriqués dans le restaurant. Ça, c'est un vrai sujet. Et si bien sûr c'est le cas, ils sont très intéressés de connaître l'origine d'une viande, l'origine d'un produit. Est-ce que c'est un produit qui arrive et qui a été produit localement, et notamment pour les viandes, ça c'est un point important. Et nos clients ont de plus en plus ces questions. Donc ça tombe bien parce qu'on a beaucoup travaillé sur la traçabilité et qu'on est vraiment en mesure, nous chez Metro, de fournir toute l'identification, toute l'origine, je dirais, du lieu de production au lieu d'abattage, au lieu d'élevage et au lieu d'abattage. C'est extrêmement important et on doit être de plus en plus précis. Quelle que soit l'entreprise de distribution auprès de la restauration, doit de toute façon, et quelle que soit la matière première, mais c'est vrai en fruits et légumes, en boucherie, en marais, nous devons être capables de clairement exprimer l'origine des produits. Laurent Bouillet, c'est un enjeu, j'ai envie de dire 2013, ça, fournir, rassurer le consommateur, donc fournir les informations nécessaires. De toute façon, il n'y a pas que le consommateur, parce que quoi qu'il en soit, on a quand même des contrôles et on se fait taper sur les doigts si on ne respecte pas l'appellation par rapport à ce qui est annoncé sur le menu, ça bien sûr. Je voudrais juste dire 2 mots. Je voudrais dire que Metro aujourd'hui pour les professionnels est un vrai plus quand même de par la proximité des entrepôts. Moi je suis bien placé pour en parler, et de retrouver sous un même toit tous ces produits de qualité. Et je sais qu'il y a des gros efforts de fait sur la provenance des produits, et chapeau pour ça, et notamment M. Martinet aussi, pour ce qui peut nous permettre de gagner beaucoup de temps sur le temps. On ne va pas rentrer dans le débat sur les salaires et les charges sociales qui nous entourent, mais merci à tous les deux en tous les cas. Pierre Martinet, oui, vous vouliez réagir? Oui, je voulais réagir parce qu'il est clair qu'il y a des produits
Donc nous contrôlons à la culture, nous avons des contrats avec les agriculteurs et donc nous faisons une traçabilité dès le départ, donc dans la variété, dans les sols et dans ce qui est utilisé. Donc c'est quelque chose d'excessivement important. Mais il faut aussi du côté agricole, aussi je vois les chambres d'agriculture afin d'inciter à ce que l'on ait des tomates par exemple toute l'année. Donc je vois les agriculteurs afin qu'ils mettent en place que l'on ne soit pas obligé d'importer des produits qui consomment du carbone, etc. Le côté de la qualité aussi du produit, c'est sa naturalité. C'est-à-dire de mettre les conservateurs, les colorants, tous les arômes artificiels, ce genre de choses, c'est qui est prohibé chez nous. Nous, on n'utilise plus ces produits-là. Et c'est de là aussi qu'on a lancé des gammes de produits boissons, puisqu'on a une diversification boissons, et qui est sans colorants, sans conservateurs, etc. Alors je voudrais quand même qu'on parle de 2013. Est-ce que vous êtes un petit peu optimiste, résolument optimiste, pessimiste? Quelle est la tendance? Comment vous imaginez les quelques mois qu'on a encore devant nous en 2013? Bon, alors là, très clairement, il ne faut pas me demander à moi si je suis un optimiste. Je suis de nature un optimiste. Donc de toute façon, il n'y a pas de souci. Et il suffit d'ailleurs de voir le sourire des gens sur ce salon. Bien sûr, en particulier de nos équipes, mais je dirais dans l'ensemble, ça fait quand même plaisir à voir. Je discutais d'ailleurs récemment avec Marie-Odile Fondeur, qui me disait qu'elle avait sur le salon de Lyon plus d'exposants, plus de marques représentées donc dans ce grand salon de la restauration, ce qui est extrêmement bon signe pour notre secteur. Ça veut dire qu'il y a de l'appétit, ça veut dire qu'il y a de la dynamique. Et donc forcément, bien sûr qu'on peut encore parler d'une contraction du marché, enfin en tous les cas une contraction du pouvoir d'achat des Français cette année en 2013, c'est évident. Sans doute encore une contraction des dépenses dans le secteur de la restauration, peut-être moins forte qu'en 2012, mais néanmoins pour ceux qui se donnent la peine de vouloir se différencier notamment, je pense qu'il y a un marché. Je voulais juste redonner un petit exemple. Vous savez que les clients de nos clients demandent de plus en plus des produits de proximité, c'est-à-dire ils apprécient beaucoup de manger local et d'être certains, quand ils arrivent dans une région, de pouvoir finalement manger un peu les spécialités ou les produits d'une région donnée. Et je pense que les restaurateurs ont le rôle d'être un peu l'ambassadeur de leur terroir, et je pense qu'en retrouvant un peu ces caractéristiques en restauration, et nous en étant capables de travailler ces filières locales et de développer ces filières locales, on améliore la qualité, on n'est pas forcément plus cher et on peut vraiment du coup permettre aux cuisiniers de retrouver, je dirais, leur mission qui est de faire découvrir leur terroir et les bons produits de leur terroir. Laurent Bouvier, l'optimisme? Oui, écoutez, en tous les cas, moi je vais parler au nom de l'association puisque la région Rhône-Alpes est privilégiée par notre association. En tous les cas, nous, le mot d'ordre, on a sorti une charte de qualité là, il y a 15 jours au Toque Blanche, et c'est de se battre sur la qualité des produits et l'accueil. Je pense que c'est deux grandes priorités qui feront qu'aujourd'hui, je n'allais pas dire un établissement marche ou pas, mais en tous les cas, les gens se précipiteront dans les restaurants, j'en suis sûr. Pierre Martinet, même question. En 2013, nous sommes toujours dans l'innovation. Nous savons donc cette gamme boisson qui doit se développer. Et sur point de vue France, eh bien, je suis encore optimiste parce que, comme je l'avais dit précédemment, le snacking est un point de développement. Mais nous sommes aussi sur l'exportation à avoir une volonté de développement. Alors je voudrais également qu'on parle un petit peu, on parle beaucoup des produits aussi rares, c'est logique, normal, qu'on parle un petit peu de tout ce qui est service, accueil, formation des équipes, parce que je pense sincèrement, les Français, quand il y a une question du pouvoir d'achat, ils veulent bien manger, mais ils veulent aussi un moment de plaisir. Ça passe par l'accueil, ça passe par le sourire du personnel, par la compétence du personnel. Alors moi, je voudrais dire deux mots qui vont rejoindre ce sujet, puisque je sais qu'il est par là, Régis Marcon, Christian Tête-Doigt, Paul Bocuse, Christophe Marguin, Pierre Orsi, sont tous derrière la Cité de la Gastronomie, y compris le maire de Lyon. Et par rapport à ça, il doit se réaliser beaucoup de choses qui feront que la formation, il y a des pôles de formation qui vont se mettre en place. Il y a tout un tas de choses. En tous les cas, Lyon reste une grande place de la gastronomie. Et sur la formation, il y a beaucoup de gens qui sont derrière, qui font un travail de fourmi, mais ça payera un jour. Sur cette question de la formation dans les restaurants?
Alors, pas pour les restaurants, mais pour l'entreprise. Depuis longtemps, nous avons plus de 5% de notre personnel qui est en formation en alternance à tous les niveaux. Et ça, c'est un point excessivement important dans l'entreprise. Il faut absolument, c'est l'alternance, le développer. Oui, moi je pense qu'un des grands éléments de différenciation d'un restaurant par rapport à un autre, c'est bien évidemment la qualité d'accueil, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc ça passe par la formation. Peut-être que lorsqu'on est indépendant dans sa propre affaire, c'est un point qui est un petit peu négligé. Et je pense qu'il y a des opportunités. Il y a des opportunités pour l'interprofession, notamment pour les syndicats de professionnels, de pousser la formation de l'accueil. C'est d'ailleurs ce qui est en train d'être fait. Mais c'est aussi une opportunité pour des entreprises comme les nôtres, parce que nous avons intégré, nous, des modules de formation clients un peu partout en France, qui d'ailleurs rencontrent de très bons succès. Donc à la fois sur différents thèmes, donc notamment des thèmes en matière d'hygiène ou des thèmes en matière de cuisine, et notamment sur la santé, parce que ça fait partie des thématiques, mais également des thèmes sur, au-delà des produits, des thèmes sur l'accueil et sur la partie un peu plus commerciale en restauration. Et ça, je pense qu'il y a de vrais sujets, de vraies pistes pour améliorer, je dirais, l'accueil au sens large. Et nous sommes une terre d'accueil, notamment de beaucoup de tourisme, donc en France. Et les langues étrangères peuvent aussi faire partie d'un axe important pour que les clients de nos clients, donc du monde entier qui viennent en France, peuvent se sentir aussi accueillis, notamment en anglais, ce qui a du sens pour notre image, pour notre réputation, et que les gens se sentent bien parce qu'ils peuvent communiquer un minimum en restauration. On parle souvent de la restauration rapide, de la restauration gastronomique. Les indépendants, comment vont-ils traverser cette année 2013 ? Vous les rencontrez quotidiennement chez Métro. On dit souvent que c'est un peu plus dur pour eux. Quel regard vous avez sur leur métier ? Justement, moi je suis pas si sûr, parce que bien sûr les indépendants peut-être ont un petit peu plus souffert que les chaînes. Mais il faut regarder les choses dans le détail. Les chaînes de restauration, j'ai l'impression qu'à point de vente comparable, enfin c'est pas une impression, ce sont des chiffres qui sont sortis, leur fréquentation n'est pas forcément en hausse. Elle est en hausse en totalité parce qu'ils ouvrent de nouveaux points de vente, mais à point de vente comparable, la restauration de chaîne rencontre également des problèmes de développement et notamment de fréquentation. Moi, je pense que l'enjeu majeur de la restauration demain, c'est d'arriver à être suffisamment attractif pour augmenter la fréquentation dans les points de vente et aux points de vente. Et là, moi, je considère que les indépendants ont vraiment leur carte à jouer, parce que justement, ils sont indépendants et donc ils peuvent personnaliser leurs établissements. Et quand on personnalise, et donc qu'on s'éloigne un peu du standard de la restauration, et que ce soit de la restauration d'ailleurs rapide, dite rapide, ou de la restauration à table, avec cette personnalisation, je pense que c'est un très fort élément de différenciation. Ce qui explique d'ailleurs un bon maintien de la restauration gastronomique, mais aussi moi je pense à notamment, sans le citer, mais à des entreprises de restauration rapide qui développent des formules très novatrices, pas forcément très chères, mais dans lesquelles il y a une notion d'accueil, parce que ce ne sont pas d'immenses chaînes, et que du coup ils personnalisent la relation avec les clients. Et donc ça c'est formidable, et c'est un atout de développement pour toutes les formes de restauration indépendante. Il nous reste environ 1 minute, mon cher Yves Puget. On n'a pas parlé de la TVA, du cours des matières premières. Ouais. On pourrait encore... La TVA, c'est vrai que ça a été, j'ai envie de dire, voté en 2013, elle sera en 2014. Un petit mot sur la TVA ? J'allais dire la TVA, il y a longtemps que c'est un combat sur la TVA, la restauration. Je pense qu'il y a des gens qui ont œuvré pour ça, notamment M. Daguin. En tous les cas, moi je souhaite qu'elle reste à ce taux. Hein, bien sûr, si jamais ça devait passer un petit peu au-dessus, je pense que ça deviendrait compliqué, puisqu'il faudrait répercuter des prix. Bon, en tous les cas, aujourd'hui, il faut garder le moral. C'est un joli mot de la fin. Oui, la TVA et matières premières, peut-être juste un petit mot, parce que c'est difficile aujourd'hui, les cours. La TVA, forcément, ça va encore perturber un peu les prix de vente des restaurateurs, et je sais que la perception du prix de vente en restauration est pas géniale de la part des clients finaux. Ils ont parfois l'impression que c'est cher, il y a une notion un peu de cherté. Bon, évidemment, c'est pas encourageant, c'est pas une bonne nouvelle, mais je compte quand même sur, d'ailleurs, on fera des efforts également tarifaires pour accompagner ce mouvement et être plutôt dans la stabilisation
question des prix et notamment se rapprocher plutôt du juste prix en restauration. Hein, ça fait partie de nos rôles en tant que distributeur. Monsieur Martinet. Oui, sur les prix des matières, et le porc a fortement augmenté cette année, donc c'est assez difficile de répercuter tous les prix. Mais il y a aussi un côté social sur le point de vue de l'agriculture en France, les charges sociales des agriculteurs de France sont beaucoup plus élevées qu'en Allemagne ou en Espagne, et ce qui renchérit aussi les produits. Ensuite, il y a les blés ou les cotations américaines, que c'est Chicago qui décide de tel prix, c'est très pénible. Mais les achats les matières premières sont vraiment quelque chose d'excessivement compliqué. Bien. Merci beaucoup, messieurs, Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.